Peuple de Dieu, shalom. Shalom à toi qui m'entends en ce moment. Tu es un homme, tu es une femme, un jeune adolescent, un travailleur, un débrouillard. Tu es à la quête d'un emploi certainement. Si tu fais partie de ces catégories de personnes, toi qui m'entends en ce moment, mon frère, ma soeur, ne passe pas sans écouter ceci, car je crois que celui qui fait toutes choses en son temps a prévu opérer quelque chose dans ta vie à travers ce message. Et je prie que la lumière de Jésus-Christ pénètre une fois de plus dans ta vie et opère ce changement que tu attends au nom de Jésus-Christ. Tu es peut-être en quête de croissance dans ta vie depuis 2 ans, depuis 1 an ou depuis le début de cette année, mais tu ne l'obtiens pas. Tu t'es déjà demandé pourquoi je ne grandis pas. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'avances pas dans ta destinée? Pourquoi tu n'avances pas dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu n'avances pas dans tes études, toi élève? Pourquoi dans ton travail tu n'avances pas, tu ne grandis pas? Pourquoi dans tes activités tu ne progresses pas? Pourquoi dans tes projets tu ne grandis pas? Pourquoi dans tes objectifs tu n'avances pas? Alors je prie que la lumière de Jésus-Christ éclaire ce matin à travers ce partage sur l'estime de soi. Oui, l'estime de soi, mais avant, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te dis merci pour mon frère, pour ma soeur qui en ce moment écoute cet enseignement. C'est ta lumière qui, mon Dieu, mon roi, va entrer dans sa vie et je prie qu'elle pénètre en lui, qu'elle transforme sa vie. Et surtout qu'elle puisse l'attirer dans ta présence et dans le succès et la croissance que tu as prévu pour lui. Je prie, Roi de gloire, que ce soit des moments d'opération, de transformation, car ta parole est la vie, que cette vie se manifeste en lui et en toute personne qui entendra ce message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, mon frère, comme je le disais, l'estime de soi. Dans la vie, nous cherchons toujours à grandir et c'est le souhait de Dieu pour chacune de ses créatures. Oui, pour chacun des enfants de l'Éternel des armées. Il recherche la croissance de celui-là. Mais bien aimé, ici, l'estime de soi, nous voulons partager là-dessus. Pourquoi? Parce que le manque d'estime de soi est l'un des principaux obstacles à cette croissance dans nos vies. Oui, est l'un des principaux obstacles à cette croissance dans nos vies. Nous allons nous appuyer sur le texte d'Exode 3, le verset 9 au verset 14. Exode 3, le verset 9 au verset 14. Mais tout d'abord, une des questions nous est parvenue. Que signifie l'estime de soi? Et à travers les recherches dans un dictionnaire, nous pouvons considérer l'estime de soi comme le fait d'avoir des opinions favorables de soi-même en se basant sur son mérite, sur ses bonnes qualités. Avoir des opinions favorables. Alors mon frère, ma soeur, la question que je voudrais te poser, quelles sont les opinions que tu as de toi-même? Quels sont les types de pensées que tu as sur toi-même? Est-ce des pensées négatives ou des pensées positives? Quelles sont les opinions? Est-ce que ce sont des opinions favorables pour ta croissance que tu as de toi-même? Et je voudrais t'encourager en ce moment pendant que tu m'écoutes à savoir que pour avoir des pensées positives, arrête-toi sur ce que tu mérites. Arrête-toi sur les qualités que tu as en toi. Est-ce que jusqu'ici, tu as déjà constaté des qualités en toi, des qualités dans ta vie? Est-ce que jusqu'ici, tu connais ce dont tu as besoin et ce que tu mérites? Alors je voudrais davantage t'encourager, toi qui as reçu Jésus-Christ. Parce que pour être sincère et pour être franc, mon frère, ma soeur, ce que tu mérites dépend de quelle justice tu as reçue, dépend de quelle position tu adoptes. La Bible nous dit, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance que nous pouvons faire quelque chose, mais c'est par l'Esprit de Dieu.
Et plus loin, mon frère et ma sœur, le psaume 60, au verset 14 nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ainsi, avec Jésus-Christ dans ta vie, mon frère et ma sœur, voilà ce que tu mérites. Tu mérites de faire des exploits. Tu ne mérites pas de rester sur place. Tu ne mérites pas de faire du surplace. Tu ne mérites pas de te lever, travailler en vain. Alléluia. Parce que dans le psaume également, le Seigneur dit, celui qui bâtit avec l'Éternel ne travaille pas en vain. Oui, voilà les pensées que tu dois avoir si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Arrête-toi et pense à tout cela. Et cela pourra t'aider à avoir des opinions favorables, à avoir de l'estime pour toi-même. Alléluia. Ainsi, l'estime de soi, c'est avoir confiance en soi-même. As-tu confiance en toi, mon frère? As-tu confiance en toi, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment? Fais déjà toi-même ton diagnostic. Regarde déjà au fond de toi. Est-ce que tu as confiance en toi par rapport à ce projet, par rapport à ce travail que tu recherches, dans cette situation dans laquelle tu te trouves? As-tu confiance en toi que tu peux grandir? As-tu confiance en toi? Crois-tu que tu peux avancer? Alléluia. Ainsi, je voudrais que nous puissions voir comment est-ce que nous nous sous-estimons souvent, régulièrement, tout au long de nos journées, de nos semaines, dans nos vies. Comment est-ce que nous nous sous-estimons? Allons dans Exode 3, du verset 9 au verset 14. Nous allons lire la parole de Dieu. Ainsi, à la lumière de la parole, nous allons comprendre comment est-ce que nous parvenons souvent à nous sous-estimer à la lumière de la vie d'un serviteur de l'Éternel appelé ami du Dieu Tout-Puissant, et qui nous montre que si tu te sous-estimes, mon frère, ma soeur, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas changer. Cela ne veut pas dire que ton cas est scellé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'issue pour toi. Parce que voici l'histoire d'un serviteur de l'Éternel qui était très proche du Dieu Tout-Puissant, mais qui également s'est sous-estimé. Alors, Exode 3, verset 9 à 14. Là, il est écrit: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Nous pouvons même continuer, bien-aimés, dans Exode 4, au verset 1. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. Amen. Oui, mon frère, ici au verset 11, particulièrement, nous voyons là-bas comment Moïse répond à l'Éternel. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Pourtant, l'Éternel des armées s'est adressé à lui et lui a dit: Moïse, je t'enverrai vers Pharaon en Égypte afin que mon peuple soit libéré. Mais Moïse à son tour demande à Dieu: qui suis-je? Moi, je crois, mon frère et ma soeur, que l'Éternel des armées qui sonde nos cœurs et nos reins, il connaît ce que nous avons en nous. Il connaît ce dont nous sommes capables parce qu'il est le Dieu qui nous a créés. Il nous a créés à sa ressemblance. Dieu t'a créé à sa ressemblance, mon frère et ma soeur. Dieu connaît qui tu es. Mieux que tes parents, Dieu connaît qui tu es. Mieux que ton patron, il connaît qui tu es. Mieux que ton partenaire, si tu es marié, Dieu connaît qui tu es. Mieux que tes parents, toi qui m'écoutes, il connaît qui tu es. Alléluia. Et Dieu, connaissant qui Moïse était, est venu et a choisi Moïse. Pourquoi a-t-il choisi Moïse?
Dans un monde, dans une ville, dans un contexte et dans une époque où il y avait des milliers de personnes vers qui l'Éternel des armées pouvait partir. Pourquoi est-il allé vers Moïse? C'est parce qu'il le savait que Moïse avait en lui la capacité de réussir. Moïse avait en lui la capacité d'accomplir ce que Dieu avait été en train de lui donner comme mission. Alors dans ta vie également et dans nos vies à tous, nous avons souvent des désirs d'accomplir certaines choses. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Pendant que dans tes études, tu te lèves et tu commences à ressentir le désir de grandir dans tes études et d'avoir par exemple ton examen en fin d'année avec une très grande mention. Sache que cela vient de Dieu. Cela est une pensée de Dieu. Alors ne t'arrête pas et dis, non, je ne peux pas, parce que celui qui est en classe et qui est toujours premier, c'est lui qui pourra avoir cette mention, moi je ne peux pas l'avoir. Qui te dit que tu n'es pas capable de l'avoir? Toi, travailleur, pendant que la pensée te monte au plus profond de toi-même, de travailler, de t'améliorer pour qu'au terme de l'année 2026, par exemple, tu puisses braver et avoir une promotion. Tu te dis non, la promotion c'est pour les autres, la promotion c'est pour ceux-là, mais moi je ne peux pas avoir cette promotion parce que je n'ai pas des capacités. Qui te dit que tu ne peux pas grandir également dans ton travail? Si l'Éternel des armées a fait naître cette pensée en toi, ce désir en toi, alors c'est parce que tu as les capacités. Il a vu que tu pouvais le faire. Ainsi, mon frère, comment est-ce que nous nous sous-estimons souvent? C'est généralement, mon frère et ma sœur, à cause de l'influence des autres, l'influence des personnes qui sont autour de nous et l'influence de tout ce qui est également autour de nous, des réalités que nous voyons autour de nous. Voilà pourquoi nous nous sous-estimons. Je voudrais prendre mon exemple, mon frère et ma sœur, pour que tu sois encouragé ce matin. Le Seigneur, au terme de cette année, m'a parlé. Je veux dire, au terme de l'année 2025, m'a parlé et m'a dit, mon fils, enseigne ma parole. Parle de ma part à mon peuple. Je peux t'assurer que lorsque je me suis arrêté, je me suis dit, qui suis-je? Dans les réseaux sociaux, il y a tellement d'enseignants de la parole. Dans les réseaux sociaux, il y a tellement d'hommes et de femmes loin de l'Éternel qui influencent véritablement le monde des ténèbres par leurs enseignements, par leur temps de prière. Et moi, je me suis dit, qui suis-je? À ce moment, je me laissais distraire. Je me laissais décourager par ce que je vois autour de moi. Je me laissais décourager par les hommes autour de moi, mon frère et ma soeur. Et je pouvais même m'arrêter et penser aux critiques de certains frères et certaines sœurs qui pouvaient penser que non, je ne m'en sors pas dans la prédication de la parole. Et je peux te rassurer qu'à un moment donné, je me suis arrêté. Je n'ai pas obéi à l'instant. Parce que dans mon cœur, j'étais convaincu que non, Seigneur, je ne t'ai pas écouté. Ce n'est pas de toi que me venait cette parole, car je ne peux pas. Mais bien-aimé, mon frère et ma soeur, le Seigneur ne m'a pas laissé. Il a continué à marteler. Il est passé même par des frères et des sœurs pour venir me dire que je dois. Et là, par obéissance, je lui dis merci parce qu'il m'a accordé la grâce de lui obéir sur ce coup et de commencer. Je ne sais pas, mon frère et ma soeur, ce à quoi c'est en train de rimer. Je ne connais quels sont les résultats que cela produit, mais j'ai la conviction que si cela m'est venu de l'Éternel, alors c'est qu'il veut faire une œuvre dans ma vie et dans la vie de quelqu'un à travers ma parole. C'est tout simplement pour t'encourager et t'amener à réaliser que ce sont les regards des autres, ce sont les personnes autour de nous généralement qui nous influencent, qui nous découragent. Et parfois quand nous les regardons, nous pensons que lorsque ils verront ce que nous allons faire, ils ne seront pas d'avis que nous puissions nous engager. Pourtant, de leur côté, ils sont en train de penser qu'ils ont besoin réellement que des gens se lèvent également. Moi, j'avais peur et je doutais, je me décourageais parce que je disais, voilà ces grands hommes sur les réseaux. Mais
je suis certain que dans leur prière à Dieu, ils disent, Seigneur, nous seuls, nous ne suffisons pas. Seigneur, suscite encore des serviteurs parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Certainement, voilà la prière qu'ils élèvent à Dieu. Ils disent, Seigneur, nous sommes épuisés. Seigneur, le monde est tellement grand. Seigneur, l'ennemi est en train d'envahir les réseaux sociaux. Suscite des serviteurs également pour continuer d'annoncer comme nous le faisons. Mais moi, de mon côté, j'ai tout analysé et j'ai cru que avec ces personnes, moi, je n'avais pas ma place ou je n'avais pas de rôle à jouer également. Mais je voudrais t'encourager. Cesse dès ce matin de te sous-estimer. Cesse de regarder ce qui est autour de toi. Quand je regarde Pierre, lorsque Jésus-Christ, dans la barque, a dit à Pierre, Jésus-Christ, à lui, qui venait sur les eaux, a dit à Pierre, suis-moi. Pierre est descendu de la barque. Il avait les regards fixés sur Jésus. À ce moment, il avait de l'estime. Il croyait en lui. Il croyait qu'il est capable d'aller et d'atteindre le Seigneur Jésus parce que la parole lui venait du Seigneur Jésus-Christ et il s'est appuyé sur cette parole et croyait que comme ça vient de Jésus, il va réussir. Voilà pourquoi dans les premières secondes, il a pu marcher sur les eaux sans s'enfoncer. Mais au moment où l'ennemi a déjoué son regard et qu'il a commencé à regarder autour de lui, à ce moment, il a commencé à réaliser que c'était l'eau. Il a commencé à réaliser, à revenir à la réalité humaine selon laquelle, selon les lois de la physique, l'on ne peut marcher sur les eaux sans s'enfoncer. Et il a commencé à se déconnecter. Il a commencé à perdre l'estime de soi. Il a commencé à perdre la confiance qu'il avait en lui. Et voilà comment il a commencé à s'enfoncer. Et le succès qu'il avait dès le départ a commencé également à chuter. Oui, mon frère et ma sœur, à ce moment, Pierre, il a commencé à s'enfoncer parce qu'il a regardé autour de lui et en regardant par les yeux de la chair, il est revenu et il a été lié par les réalités physiques. Pourtant, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, mon frère et ma sœur, le Seigneur n'agit pas tout simplement avec les réalités physiques seulement. Lui, il est au-dessus de la norme physique, car il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est le seul Dieu qui renverse les protocoles humains. Alléluia. Ainsi, mon frère et ma sœur, lorsque nous nous sous-estimons, quelle est donc la solution pour sortir de là? C'est un peu comme dans un hôpital. Lorsque le médecin a diagnostiqué et a vu le mal, la chose qu'il fait, c'est des prescriptions pour être guéri et sortir de ce mal. Ainsi, ce matin, la question que je peux te poser, c'est vers qui est-ce que tu vas? Si déjà tu as remarqué qu'il y a un manque d'estime en toi, vers qui comptes-tu aller pour que ce manque d'estime de soi soit réglé? Pour que ce manque d'estime de soi soit transformé en une puissance, en une force qui va t'élever en cette année 2026 dans tes projets, dans ton travail. Alors 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 nous dit ceci. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ici c'est Paul, mon frère et ma soeur, qui est en train de parler dans sa lettre, sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il a dit ceci, Dieu lui a dit que sa grâce lui suffit. Et que sa puissance s'accomplit dans la faiblesse de Paul. Oui, mon frère et ma soeur, lorsque nous regardons notre texte d'Exode 3 avec Moïse, Moïse était face à la bonne personne. Il a manqué d'estime de soi parce que nous avons constaté ensemble les questions qu'il a posées à l'Éternel des armées. Il a posé ces questions véritablement parce qu'il le doutait. Au verset 11, il dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Moïse n'avait pas confiance en lui. Au verset 1 du chapitre 4, Moïse dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Moïse n'avait pas l'estime de soi, mais il était face à la bonne personne. Il ne faisait pas de ce doute, il faisait pas de ce problème, il faisait pas de ce manque de conviction, ce manque de confiance et d'estime en soi à la bonne personne. Nous, généralement, lorsque nous faisons face à ce problème, nous allons plutôt vers des hommes, nous allons plutôt vers des choses qui ne peuvent pas nous aider.
Ici dans 2 Corinthiens 12, verset 9. L'Éternel dit que sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Oui, le manque d'estime de soi, mon frère et ma sœur, c'est une faiblesse. Oui, c'est une faiblesse. Lorsque tu reconnais que tu n'as pas d'estime pour toi-même, tu n'as pas vraiment des pensées positives, des opinions favorables pour ta vie en ce qui concerne tes capacités à réussir face au travail que tu as, face aux objectifs que tu as, face aux challenges que tu as. À ce moment, tu es en train de reconnaître que tu as besoin d'aide. Alléluia. Oui, que tu es en train de reconnaître que tu as besoin d'aide. Tu es en train de reconnaître que par ta propre force, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas arriver au résultat escompté. Parce que si tu vas avec ta propre force, avec ta propre chair, certainement ça donnera quelque chose. Mais je crois, mon frère, ma soeur, que cette chose que ça va donner, ce résultat que tu vas obtenir ne sera pas un résultat prodigieux. Voilà pourquoi la Bible dit, comme je l'ai déjà dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. C'est pas pour dire que le travail de cette personne n'aura pas un résultat, mais le résultat obtenu, je t'assure, mon frère, ma soeur, ne sera pas satisfaisant. Alléluia. Mais lorsque tu reconnais que tu n'as pas de conviction, que tu n'as pas de force, et va vers le Seigneur Jésus pour lui dire, je manque d'estime pour moi-même, je manque de conviction pour ce que je suis capable de faire, viens-moi en aide. Alors le Seigneur te dit, oui, j'attendais que tu viennes vers moi et que tu reconnaisses que tu ne peux pas. Parce que si tu penses que c'est pas ta force que tu arrives à faire, c'est pas ta puissance que tu arriveras à faire, moi je me mettrai de côté. Parce que sache que mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus n'agit que dans la vie de celui qui lui laisse la possibilité de le faire. Voilà pourquoi dans la Bible, il a dit, voici devant toi, voici le chemin du bien et du mal. Mais il te conseille, choisis ceci, choisis le bien afin que tu puisses avancer. Et lorsque le Seigneur te dit cela, il ne te force pas, il ne t'impose pas, il ne s'impose pas, mon frère, ma soeur. Il n'est pas comme le diable qui, lui, lorsqu'il te donne, il t'impose ce que tu dois faire. Le Seigneur Jésus-Christ, il désire faire avec toi. Mais il ne peut faire que si tu l'appelles, si tu l'invites à faire. Alors, le Seigneur n'attend que toi pour venir vers lui et reconnaître que tu es faible et reconnaître que tu as un manque d'estime de soi. Je voudrais donc te dire dès ce matin, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une fatalité de ne pas avoir de l'estime pour toi-même, de ne pas avoir des convictions favorables, des opinions favorables, ou alors même de ne pas reconnaître les capacités que tu as. Oui, ce n'est pas une fatalité. Mais l'essentiel, si tu veux réellement grandir en cette année, c'est dès à présent de te relever et de venir vers le médecin par excellence et de venir vers Jésus. Parce qu'aucun homme ne pourra venir te fortifier dans ta faiblesse jusqu'à te donner les résultats escomptés. Il n'y a que Jésus-Christ qui dit que dans tes faiblesses, sa puissance s'accomplit. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens reconnaître que tu es faible, à ce moment, il vient et prend la place. Or, si tu reconnais que tu es puissant, si tu reconnais que ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas grâce à Jésus que tu peux réagir, que tu peux accomplir des projets, alors Jésus va se mettre de côté, bien qu'étant dans ta vie déjà, ou alors bien qu'étant hors de ta vie, il va se mettre de côté et tu seras en train de faire par tes propres forces. Et je te rassure, par tes propres forces, le résultat ne sera pas le même que celui que tu devais obtenir avec Jésus devant. Alléluia. Ce n'est pas par nos forces, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons parvenir à une croissance dans nos vies, à une croissance dans ta vie spirituelle, à une croissance dans l'œuvre de Dieu. Reconnais, mon frère, ma soeur, que tu ne connais pas. Reconnais que tu es faible. Reconnais que tu as besoin de force. Reconnais que tu as besoin de force. Ainsi, c'est vers Jésus-Christ que nous devons aller. Ainsi, c'est vers Jésus-Christ que nous devons partir. Et c'est à lui que nous devons ouvrir notre cœur pour reconnaître que nous ne sommes pas forts. Paul a reconnu qu'il n'est pas fort. Et même dans le texte d'Exode 3, Moïse a reconnu devant Dieu, je ne suis pas fort. Bien que Moïse était l'ami de Dieu, il a reconnu qu'il n'était pas fort. Aujourd'hui, est-ce que tu reconnais également devant Dieu que tu n'es pas fort? Si tu le fais,
alors je crois que c'est déjà le premier pas vers ta croissance pour cette année 2026. En reconnaissant que tu n'es pas fort, tu es en train d'inviter Jésus à prendre maintenant le contrôle. Et quand Jésus lui prend le contrôle, alors la parole de Psaume 60, verset 14, doit s'accomplir, à savoir, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ainsi, avec Jésus, tu feras des exploits. Alléluia. Reconnais que tu n'es pas capable. Jésus prendra le contrôle et avec lui, tu feras des exploits en 2026. Alors mon frère et ma soeur, nous allons nous arrêter là pour ce matin. Et ma prière est que tu puisses reconnaître dès ce jour. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu ne croyais pas en Jésus, c'est également l'opportunité pour toi d'ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est que lorsqu'il est dans ta vie que tu peux lui dire je ne peux pas et il prend le contrôle véritable. Alléluia. Et toi qui as déjà reçu Jésus, tu peux attrister le Saint-Esprit. Oui, tu peux l'éteindre dans ta vie comme nous le dit Corinthiens. Oui, le livre de Corinthiens nous enseigne que nous pouvons attrister le Saint-Esprit et que nous pouvons l'éteindre dans nos vies. Ainsi, si tu as reçu Jésus-Christ, il faut pour toi que tu t'arrêtes et que tu l'invites. Il faut pour toi que tu lui dises, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne grandis pas. Je reconnais que je ne suis pas en train d'avancer tel que je veux. Je ne suis pas en train d'évoluer tel que je veux. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me fortifies. Avec toi, je peux. Avec toi, je peux parce que la parole me dit qu'avec toi, je ferai des exploits. Et je reconnais que manquer d'estime pour moi, c'est ne pas connaître mes qualités et mes capacités, alors que mes capacités dépendent de toi, Jésus qui est en moi. Oui, mon frère, voilà comment tu dois raisonner. Sache que tes capacités dépendent de Jésus-Christ en toi. Et lui te dit, lui en toi, alors c'est l'expérience de la gloire. Crois que tu vas réussir, crois que tu vas grandir avec Jésus-Christ. Mais le premier pas à commencer à faire dès ce matin, c'est d'aller devant lui comme Paul et reconnais que tu es faible. Ainsi il te dira, ne t'inquiète pas, ma grâce te suffit, car ma puissance va commencer à s'accomplir maintenant dans ta vie. Ma capacité va commencer maintenant à se manifester dans ta vie par cette faiblesse. Alléluia. Oui, la faiblesse, c'est le fait d'aller devant Jésus et dire, Seigneur, je ne peux pas, je ne parviens pas, je ne connais pas comment faire. En le faisant, beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont faibles. En le faisant, beaucoup d'hommes pensent qu'ils ne devraient pas. Mais c'est la meilleure des choses à faire. Ce n'est pas d'aller vers un homme d'abord, mais d'abord devant le Seigneur Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, je ne parviens pas. Peut-être que tu es parent, il y a des enfants, tu ne parviens pas à les éduquer. Tu as déjà multiplié des stratégies physiques, humainement parlant, qui n'ont pas marché. Va devant celui qui est capable de te transformer, celui qui est capable de te faire exceller. Va devant lui et dis, Seigneur, je ne peux pas, je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire. Il te dira, oui, ma puissance se manifeste à travers ta faiblesse et ma grâce te suffit. Peut-être que tu es un travailleur, tu as longtemps multiplié des forces, des capacités pour progresser et avoir une promotion, mais jusqu'à présent, tu ne l'obtiens pas. Il y a toujours quelqu'un devant toi et pourtant la parole dit, les enfants de Dieu seront toujours la tête. Oui, va, reconnais devant le Seigneur et dis-lui, Père, je ne parviens pas, je ne réussis pas, mes efforts ne marchent pas. Alors il te dira, oui mon fils, j'attendais que tu viennes vers moi parce que tu as longtemps voulu faire par ta propre force, tu as longtemps voulu faire de toi-même, tu as longtemps cru que c'était ta sagesse et ton intelligence seule qui te donnait cette capacité et j'attendais que tu reviennes vers moi. Oui, ta faiblesse, c'est à travers ça que je veux agir, c'est à travers ta faiblesse que je veux agir et ma puissance travaillera. Car, comme le Seigneur dit à Paul, ma puissance s'accomplit à travers tes faiblesses et ma grâce te suffit. Oui, toi élève, tu as longtemps multiplié des stratégies d'études pour réussir, pour avoir de bonnes notes. Et jusqu'alors, tu ne réussis pas. Jusqu'alors, cela ne fonctionne pas. Reviens à Jésus-Christ. Reviens reconnaître devant Jésus que tu es faible. Reviens reconnaître que tu ne comprends plus. Ainsi, il te dira, mon enfant, je n'attendais que toi. Je n'attendais que cette prière de toi. Je n'attendais que cette opportunité de toi. Que tu me laisses faire. Comme tu reconnais que tu es faible, alors je viens à travers ta faiblesse pour faire agir ma puissance, car ma grâce te suffit. Alléluia.
Bien-aimé, voilà ce que je t'invite à commencer à faire dès ce matin. Oui, je crois que ton salut, je crois que ta croissance commencera à ce moment. Dès lors que sincèrement tu viendras devant Jésus, dire comme Paul est venu dire, je ne suis pas capable. Comme Moïse a dit à Dieu, je ne suis pas capable. Je ne crois pas que je peux réussir. Je suis faible. J'ai ce tard. J'ai cette difficulté. Aide-moi. Ainsi Jésus-Christ se lèvera et t'aidera. Alléluia. Alors mon frère, ma soeur, je crois que nous aurons une deuxième partie pour ce thème au courant de cette semaine. Et déjà, je te prie de commencer à faire une introspection dans ta vie et aller devant le Seigneur pour véritablement amorcer ce processus de croissance que tu attendais depuis longtemps. Et surtout, n'hésite pas de laisser en commentaire les témoignages. N'hésite pas de partager pour bénir d'autres personnes qui attendent de réussir en cette année dans la présence de Dieu. Et ces personnes même qui ne savent pas que le véritable succès est en Jésus-Christ, afin que ce soit également une porte de salut pour ces personnes-là. Alors en se disant à cette semaine, je prie que l'Éternel des armées te couvre, qu'il t'accorde également le privilège et aussi même l'humilité de venir devant lui et reconnaître que je ne suis pas capable, que je ne peux pas. Parce qu'à certains moments, c'est ça qui est la difficulté. Que Dieu t'accorde cette grâce. Seigneur, accorde cette grâce à chacun de nous de venir lorsque nous sommes butés et reconnaître, Seigneur, nous ne pouvons pas, afin que tu ouvres la porte et que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi, de faire avec toi. Car, comme le dit le psaume 60, verset 14, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. C'est une réalité. La Bible dit que tes promesses sont oui et amen. Donc tes promesses, lorsque ta bouche l'a dit, et ta bouche a dit à travers la Bible, dès lors que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Et nous croyons, et je crois, Seigneur, que tu feras cela. Que ton nom soit honoré, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, sois béni, et que la paix du Seigneur Jésus-Christ t'environne tout au long de cette semaine. Amen.